Lorsque deux personnes se rencontrent, ce sont deux inconscients qui se rencontrent. Aujourd'hui, on va parler d'une loi universelle qui est la loi de l'équilibre. La vie va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont te permettre de revenir à un certain équilibre. Pourquoi ? Parce que notre nature profonde, c'est l'harmonie, l'équilibre, l'abondance, etc. Et lorsque on manque d'équilibre, la nature, la vie va nous mettre des gens sur notre chemin pour revenir à cette harmonie, à cette abondance. Que ça soit au niveau de ton masculin, de ton féminin, le fait que tu sois plus dans la dépendance affective ou dans l'indépendance affective, la vie va te mettre sur ton chemin des personnes qui vont te permettre de revenir à une certaine harmonie. D'ailleurs, des personnes ou des expériences, des situations qui vont te permettre de revenir à ta souveraineté. C'est pour ça que lorsque tu as un problème ou lorsque il y a une complication dans ta vie, c'est juste un message de la part de ton higher self, de la part de la source, de ta partie divine, qui t'envoie cette situation pour revenir à ton état naturel qui est l'abondance, l'harmonie et bien sûr l'amour. Et lorsque deux personnes se rencontrent, ce sont deux inconscients qui se rencontrent. Ce ne sont pas les esprits conscients qui font en sorte de créer des liens, etc. Au contraire, quand tu es attiré profondément par une personne, c'est-à-dire que cette personne elle est tout le temps dans ta tête, que vraiment tu ressens, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que tu tombes dans l'obsession, etc. C'est que ta partie divine elle a un message à te donner. La partie de toi la plus intelligente qui sait tout sur toi, vraiment qui est connectée à la source, elle t'envoie cette personne pour être le miroir d'un déséquilibre à l'intérieur de toi, d'un dysfonctionnement à l'intérieur de toi, qui peut être des croyances imitantes, des peurs, même si l'émotion de la peur c'est une émotion qui est intelligente. Ça peut être aussi une mémoire transgénérationnelle ou même une mémoire qui vient d'une autre vie, mais bon ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Dis-moi si tu as envie de savoir des informations sur les vies antérieures, en sachant qu'à la base je n'y croyais absolument pas. Mais vraiment, j'ai grandi dans une culture et dans une religion où les vies antérieures n'existent pas. Mais à travers mon processus de guérison, j'ai compris qu'on peut avoir des mémoires en fait de vie antérieure qui peuvent bloquer. Mais bon, ça je réserve vraiment une vidéo pour en parler, pour juste partager mon expérience. Après je dis pas d'y croire ou pas, mais mon expérience, mon histoire a fait que je suis obligée d'y croire. Voilà, j'ai eu trop de preuves qui montrent que ça peut impacter notre vie présente. Puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, donc forcément, quand tu as un blocage dans ta vie, vraiment tu as tout fait pour te libérer de ce blocage, et tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui bloque, que vraiment je sais pas, tu ne peux pas l'expliquer, tu fais tout pour que ça arrive, mais ça ne fonctionne pas, c'est fort probable que soit il y a une mémoire transgénérationnelle, ou soit que ça vient d'une vie antérieure. Mais bon, j'en parle pas souvent, puisque je n'ai pas envie que tu tombes dans un cercle vicieux où tu vas passer tes journées à faire des régressions de vie antérieure, où tu vas passer tes journées à nettoyer ton karma, etc. Enfin, moi j'estime que nous sommes là pour profiter de la vie et que nous n'avons pas que ça à faire. Après, effectivement, si tu sens que vraiment t'es bloqué, et là je m'adresse pas particulièrement aux personnes qui ont 20 ans, voilà, je m'adresse quand même à un type de personnes qui ont une certaine expérience de vie et qui font un travail sur eux depuis très très longtemps, mais voilà, qui ont tout essayé, l'hypnose, le FT, le MDR, ont fait des années de thérapie, mais qui se sentent encore bloqués dans un domaine particulier de leur vie, que ça soit au niveau des hommes, au niveau de l'argent, mais vraiment des personnes qui ont réussi, mais à chaque fois, ils retombent, ils tombent. Voilà, ils montent un business, ils gagnent très bien leur vie, bim, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, ils perdent tout. Ils sont dans un cercle vicieux et ils ne comprennent pas. Là, c'est fort probable qu'il y a une mémoire. Mais ce sont des personnes qui ont tout mis en œuvre pour y arriver, qui sont passées à l'action. Je préfère insister sur le fait que ce sont des personnes qui sont en mouvement,
qui mettent tout en œuvre pour y arriver, puisque si tu te mets ça dans ton esprit que voilà, c'est fort probable que je suis bloquée à cause d'une vie antérieure, etc., et qu'en parallèle tu ne passes pas à l'action, tu ne fais pas tout pour réussir ou quoi, non, voilà, c'est trop facile de dire oui, j'ai une mémoire ou j'ai peut-être une vie antérieure qui me bloque pour ne pas prendre ses responsabilités. Je vais te donner un exemple qui illustre ce que je viens de dire. Par exemple, les personnes qui sont dans des schémas répétitifs, qui ont certains patterns, qui revoient toujours les mêmes expériences, les mêmes situations avec des visages différents. Par exemple, dans mon processus à moi, j'avais toujours la même fin avec les hommes. C'était à peu près toujours la même manière d'arrêter la relation. Et à un moment donné, et c'est moi qui initiais la plupart du temps l'arrêt de la relation. C'est pour ça que je le dis souvent dans mes podcasts, mais pendant longtemps, moi j'ai été dans l'autosabotage. Je pense que j'étais la reine de l'autosabotage. S'il y avait un trophée pour toutes les personnes qui s'autosabotent bêtement, je pense que j'aurais gagné ce trophée haut la main. Avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, puisque vraiment j'étais, je parle bien au passé puisque je ne le suis plus maintenant, mais j'étais la reine de l'autosabotage. Donc garde à l'esprit que lorsque tu rencontres une personne, c'est ton inconscient qui l'a sélectionnée pour rétablir un certain équilibre dans ta vie. Si on m'avait dit ça à 20 ans, je peux te dire que j'aurais gagné un temps énorme. Dieu merci, je suis encore très jeune. Puis c'est comme ça, on est aussi là pour évoluer, mais surtout pour profiter de la vie. Et plus en fait on comprend certaines choses, surtout sur les relations amoureuses qui peuvent être très énergivores, surtout lorsqu'elles ne sont pas saines, garde à l'esprit que l'autre est un miroir. Lorsque tu vis une situation complexe, une situation toxique, une situation compliquée, difficile, pose-toi la question, qu'est-ce que je suis venue travailler dans cette relation ? Je vais te donner un de mes exemples. À un moment dans ma vie, quand j'étais dans l'état de conscience de bio femme fatale, encore une fois, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir en lien pour faire mon quiz, pour savoir dans quel état de conscience tu es. Mais lorsque j'étais en mode bio femme fatale, donc cette femme qui est dans l'hyper-indépendance, que ça soit financièrement, émotionnellement, même psychologiquement, c'est-à-dire que je vivais dans mon petit monde, j'avais ce masque de la femme fatale, ce masque où je ne laissais très très peu de personnes entrer dans mon cœur, dans mon esprit et même ma famille, c'est-à-dire que je faisais semblant que tout allait bien, que voilà, je suis forte, que je n'ai pas besoin d'aide, que voilà, tout va bien, que je m'en sors dans ma vie, etc. Je manquais cruellement d'authenticité et au fur et à mesure, c'est comme si j'enterrais ma propre tombe. Donc, la vie m'a mis sur mon chemin des personnes pour rééquilibrer mon état émotionnel, mon état, je ne sais pas comment expliquer, mais bref, je pense que tu as compris de quoi je parle. Donc, dans un premier temps, elle m'a mis sur mon chemin des hommes qui me montraient beaucoup d'intérêt, qui me montraient en fait une certaine dépendance affective, qui voulaient absolument se poser. Vraiment, leur rêve, en fait, c'était de trouver une femme, de commencer à faire des enfants, etc. Il y en a un parmi eux qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'il était profondément malheureux et je sentais que la femme était responsable de son bonheur à lui. C'est-à-dire que n'était pas forcément une personne qui était dans l'abondance, mais qui avait une conscience de pénurie, mais pas au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'il avait une bonne situation, il gagnait bien sa vie, mais il y a un truc, voilà, mon instinct de femme, voilà, et en plus de ça, il est venu trigger beaucoup de choses à l'intérieur de moi. À un moment donné, je me sentais étouffée. Vraiment, je me sentais pas bien du tout, alors que il me traitait comme une reine, mais ça, de toute façon, c'est la base. Si tu ne me traites pas comme une reine, je te calcule pas. Vraiment, il y a un truc, son énergie, en fait, m'étouffait. Forcément, j'ai arrêté la relation, mais si nos âmes se sont rencontrées, c'est que lui, il était dans la dépendance affective. Et moi, j'étais dans l'indépendance affective. C'est-à-dire que vraiment, on s'est marqué. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas compris à ce moment-là pourquoi j'ai rencontré cette personne. C'est-à-dire que je ne me posais pas les mêmes types de questions que je me pose maintenant.
Ensuite, étant donné que je ne comprenais pas pourquoi j'attirais certains types d'hommes, et là on ne parle pas vraiment de maltraitance ou de relations toxiques, mais plutôt des hommes qui venaient trigger des choses en moi. Et juste un petit disclaimer, mais à cette époque-là, il ne fallait pas me parler de mariage, il ne fallait pas me parler d'enfants, c'est-à-dire que dès que je rentrais dans une relation, je l'exprimais clairement que je voulais prendre mon temps, que dans un premier temps il ne fallait pas me parler de mariage ou de sérieux ou quoi, que j'aime prendre le temps de faire les choses, que être en couple n'était pas forcément ma priorité à ce moment-là. Et donc je rencontre une personne à cette période-là, une personne encore une fois qui m'a marquée. C'est pour ça les filles, je vous le dis, quand vous avez un coup de cœur pour une personne, quand vraiment vous sentez oui mais lui il est différent, etc. Oui mais vraiment il y a quelque chose avec cette personne, je vous promets les filles que vous pouvez avoir ce sentiment-là avec plusieurs personnes. Voilà, plusieurs mecs, plusieurs femmes, surtout lorsque tu as des papillons dans le ventre, vraiment quand tu es dans l'état amoureux. L'état amoureux n'a rien à voir avec l'amour. Lorsque tu es dans l'état amoureux, c'est vraiment féerique, ok? Mais le problème avec ça, c'est que moi je l'ai tellement eu toi avec plusieurs hommes que maintenant je me base même plus sur ça, quoi. Pour moi c'est d'ailleurs je vais te raconter une petite anecdote avec une amie à moi qui me connaît depuis très 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 longtemps, depuis que j'ai 15 ans ou voire même 13 ans. Lorsque j'étais aux États-Unis, j'avais rencontré pareil un homme très bien, etc. Et je lui en parle et je lui dis oui mais avec lui il y a quelque chose de différent, je trouve qu'il est vraiment, je sais pas, c'est bizarre. Et elle me répond oui mais Wassia tu m'as tellement dit ça, maintenant ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire que tu confonds l'amour et les papillons dans le ventre. Bien évidemment, quand elle m'a répondu cette phrase, je l'ai tellement mal pris que je pense que j'ai dû bouder pendant je ne sais pas combien de temps. Mais avec le recul, elle avait raison, en sachant que c'est une personne qui a 20 ans de plus que moi. J'ai des amis qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais moi j'aime bien. Tout ça pour te dire que lorsque tu as un coup de cœur, lorsque tu as des papillons dans le ventre, lorsque tu sens qu'il y a une passion, lorsque tu sens que voilà... cette personne elle est tout le temps dans ta tête, etc. Dis-toi que c'est fort probable que tu as quelque chose à apprendre sur toi pour rééquilibrer, pour revenir à cet état d'abondance, d'harmonie, etc. Donc l'homme en question que j'ai rencontré durant ma vingtaine, celui qui vraiment m'a fait comprendre que j'étais trop dans l'auto-sabotage, parce qu'avant je ne le comprenais pas, c'est un homme qui était à peu près comme moi, qui était indisponible émotionnellement, qui était dans l'hyper-indépendance, qui était vraiment dans, le détachement. Et cette personne m'a permise de comprendre que je jouais un rôle avec moi-même, que je manquais d'authenticité, puisque je jouais la femme forte et indépendante, mais je ressentais quand même une certaine dépendance vis-à-vis de lui. Donc cette relation m'a permise de faire tomber le masque de la femme forte et indépendante, d'autant plus que durant cette relation, il m'est arrivé une expérience un peu traumatisante. Il me semble que je l'ai raconté dans un de mes épisodes de podcast. Et cette expérience m'a vraiment permis de comprendre que j'en avais marre d'être une femme forte et indépendante, d'être dans l'auto-sabotage. Vraiment, c'est comme si le voile est tombé. Je vais prendre le temps de t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Vraiment, prends un thé, prends un café, voilà, parce que je pense que cet épisode de podcast va durer un peu plus longtemps que les autres. Alors, pour commencer, je vais te partager un de mes aspects auxquels je n'ai jamais parlé vraiment sur ma chaîne, sur mes réseaux, parce que j'en voyais pas vraiment l'intérêt, même si c'est là depuis très très longtemps. Depuis la mort de mon père, en fait, j'ai commencé à développer... en tout cas, il y a quelque chose qui s'est ouvert à moi. Et cette chose, c'est tout simplement que, on va dire que mes capacités extrasensorielles sont extrêmement développées. C'est-à-dire que j'arrive à ressentir des présences, des choses en fait, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de te faire peur ou quoi, mais le soir, lorsque je suis toute seule, on va dire que je peux avoir de la visite. D'ailleurs, si vous êtes maman ou vous avez des neveux ou il y a des enfants qui sont autour de vous, qui ont l'habitude de dormir chez vous ou quoi, si vos enfants
ou ces enfants vous demandent de laisser la lumière allumée, ce n'est pas pour rien. Ou d'avoir une veilleuse, ou voilà quelque chose, en gros de ne pas se trouver dans l'obscurité, ce n'est pas pour rien, puisque les enfants ressentent, même parfois voient certaines choses. Voilà, petite parenthèse fermée. Et donc c'est vrai que le soir, je suis un peu plus connectée, en tout cas à la tombée de la nuit, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Donc j'ai l'habitude de ressentir des choses. Par exemple, quand je vais dans une pièce, je sais si je suis vraiment toute seule ou pas. Après, bon, si t'es le genre de personne qui n'y croit pas du tout à ça, ben c'est ok. Hein, moi, pendant longtemps, j'ai essayé de pas y croire. J'ai refoulé cet aspect-là de mon être. Mais à un moment donné, le naturel revient au galop. Et donc, étant donné que le fil entre le visible et l'invisible devient plus mince le soir, et ben forcément, je me sens un peu moins en sécurité, même si je sais qu'il n'y a rien qui peut m'arriver. Voilà, je le sais, c'est depuis tout ce temps-là où j'ai passé des nuits où je ne dormais pas, où vraiment, en fait, parce que même parfois j'avais l'impression qu'on me caressait le visage. Et en fait, j'ai compris que c'était pas méchant. Et ça fait quand même peur à une partie de moi, on va dire. Et donc, pour revenir à mon histoire, donc un soir, je décide de prendre ma douche très tard, donc vers 22h, 22h30. Et donc, je suis toute seule dans mon appartement à Paris. Et à ce moment-là, donc moi, je me doutais absolument pas de ce qui allait arriver. Je mets le chauffage à fond, j'allume tout. Donc, je suis sous ma douche, je mets mon shampoing, tout va bien, je me sens bien, de bonne humeur. Et là, tout d'un coup, il y a tout qui saute. Plus d'électricité. Donc je te laisse deviner ce qui se passe. Je panique, j'ai peur, je suis terrifiée, j'ai froid, je ne vois rien, je suis dans l'obscurité avec du shampoing, voilà, enfin vraiment l'horreur. Peut-être que si cette situation t'arrive, tu ne vas pas avoir peur. Mais moi, étant donné que j'ai peur de l'obscurité, panique à bord, vraiment panique. Et en plus de ça, je ne vois rien, il faut que j'allume une bougie, je cherche partout mon téléphone, j'ai les mains mouillées, enfin franchement, horrible. Horrible. Donc bref, je remets ce qu'il faut remettre en place, les lumières, il faut que je descende à la cave pour appuyer sur un bouton. Là aussi, ça fait flipper le soir de descendre. Enfin bref, vraiment, cette nuit, je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie. Là maintenant, je remercie quand même ma partie divine de m'avoir un peu traumatisée, voire même beaucoup. Puisque j'ai compris à ce moment-là que en fait j'en avais marre. Là dans ma tête j'avais tellement de colère contre le mouvement de oui, girl boss, je suis indépendante, faut jamais compter sur un mec, blablabla. Là je me suis dit mais allez vous faire foutre, vraiment dans ma tête. Mais en fait il y a tellement de choses qui se sont mélangées. À partir de ce moment-là j'ai commencé à me poser de vraies questions sur les relations, de vraies questions sur l'homme et la femme, sur la place de la femme, sur la place de l'homme, sur vraiment mon cheminement, on va dire, a commencé à partir de cette expérience qui m'a traumatisée, hein, parce que j'ai cru que j'allais mourir à ce moment-là. Peut-être que c'est un peu abusé hein, quand je dis oui, j'ai cru que j'allais mourir, mais sur le moment, au moment où c'est arrivé, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Tu dois te demander quelle est la corrélation entre l'homme dont je t'ai parlé juste avant et cette expérience. Cette personne-là m'avait proposé de prendre soin de moi, d'être là pour moi. Il avait vraiment cette énergie de provider, cette énergie où il avait un besoin de prendre soin d'une femme, d'être là pour elle, de la protéger. Et vraiment, il me l'a clairement dit. Il m'a dit, voilà, je prends soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, je suis là. Tout ça. Et j'avais tellement de fierté et de l'ego mal placé que je l'ai envoyé chier. Limite, lorsqu'il m'a proposé son aide, je l'ai mal pris. Tellement que j'étais déconnectée de mon énergie féminine. C'est pour ça que moi, je vous le dis, les filles, hein, l'énergie féminine, c'est très important. Et si tu veux être avec un provider, si tu veux être avec un homme qui prend soin de toi, il faut que tu apprennes à apprécier ce qu'il a envie de faire pour toi. Vraiment l'art d'apprendre à recevoir. Il y a des hommes, par exemple comme lui, qui ont cette capacité de voir en toi cette sensibilité en fait que tu as du mal à accepter.
Et c'est vrai que moi pendant longtemps, et surtout avec cette personne-là, c'est pour ça que je t'en parle dans cet épisode, j'ai longtemps joué justement cette femme forte, indépendante, qui a besoin de personne, tu vois, la petite dure à cuire, tout ça, alors que en réalité, j'ai un cœur d'artichaut, je suis très sensible. Et il y a des hommes qui ont cette capacité de voir en fait cette sensibilité, même si tu joues la dure à cuire, même si tu fais la dure en fait, ils ressentent que tu as ce besoin très profond, même si tu te mens à toi-même. C'est ce qui est arrivé avec cette personne. Je répétais du matin au soir que je n'avais pas besoin d'homme dans ma vie, mais en réalité c'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un avec toi qui te facilite ta vie. Un vrai provider, un homme qui a qui vraiment a ce mindset de voilà, je protège mon foyer et ma famille, ma femme, ce n'est pas une corvée pour lui, c'est juste un devoir et il le fait avec plaisir. Limite, même lui, ça le nourrit. Grâce à cette expérience avec cet homme-là, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Ensuite, avec le travail sur soi, j'ai aussi compris que les relations sont là aussi pour te rééquilibrer. Voilà, pour revenir à cet état d'abondance, cet état d'unité, cet état où vraiment tu sens qu'il y a une harmonie qui se fait, d'accord ? Je vais terminer sur ce point, mais j'ai aussi compris qu'il n'y a pas d'hasard dans nos rencontres et que c'est notre inconscient qui choisit la personne qu'on doit fréquenter à ce moment-là, la personne où on doit avoir une expérience pour justement apprendre des choses sur soi. Et si tu es face à une situation qui est compliquée, si tu veux manifester une SP ou quoi, demande-toi, pose la question le soir avant de dormir à ton subconscient. Qu'est-ce que je suis venue travailler dans cette relation ? Et tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas te déprogrammer, tu vas avoir des prises de conscience, tu vas libérer des choses. Et c'est là où tu vas aller vers, pour moi, le véritable amour en fait, qui n'a rien à voir avec l'état amoureux, qui n'a rien à voir avec les papillons dans le ventre, qui n'a rien à voir avec l'autre c'est mon sauveur ou tout ce charabia. Comme on le dit dans ma langue maternelle, trarbek. Références savent de quoi je parle, trarbek. Voilà ce que j'avais envie de te partager à travers cet épisode de podcast. Regarde comme la loi de l'équilibre fait bien les choses. Le dernier podcast que j'ai publié dure 5 minutes. Et moi, en règle générale, mes podcasts durent entre 10 à 12 minutes. Et là, comme par hasard, juste après celui de 5 minutes, celui-là dure 23 minutes, 25 minutes. Donc voilà, pour te dire à quel point les choses sont bien faites. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et je te retrouve au prochain épisode de podcast.